Salut à tous, ça fait plaisir de vous voir, joyeux Noël, enfin joyeux Noël c'est pas... Pourquoi j'ai pris Coca-Cola en plus? Je voulais prendre un truc de Noël mais je me suis pas rendu compte que c'était sponsorisé Coca-Cola. J'aime pas le Coca en plus, c'est pas bon pour la santé et tout. Vous êtes sur la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne où je parle d'escalade, où je parle de mon évolution depuis 1 an et demi, où je me suis mis à fond à l'entraînement pour essayer de devenir une machine de guerre en escalade. Ça apporte ses fruits, oui, et pas à la hauteur de mes espérances, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une progression. Il y a une progression, c'est ce qui arrive. Il y a une progression, donc c'est le plus important. Il faut toujours continuer, évidemment. Quand t'as pas de progression, c'est pas motivant. Mais quand t'as pas de progression, c'est peut-être parce que tu répètes les mêmes schémas, c'est peut-être parce que tu répètes les mêmes exos, que tu te dépasses pas, que tu essayes pas. Donc il faut toujours réfléchir à de nouveaux exercices, à de nouvelles choses pour toujours essayer de progresser et pas stagner. Moi, c'est ce que j'essaye constamment de faire. Et donc, il faut être très observateur et assez lucide et assez, je pense, assez humble, même si je n'ai pas forcément l'air de l'être parfois, mais mine de rien, quand même, je réfléchis sur ma condition, sur mes exercices, sur tout un tas de choses, qui fait que j'arrive à progresser, mais j'ai encore des lacunes, etc. Après, voilà, je suis un peu tout seul aussi, face à moi-même, donc c'est pas forcément évident, mais je trouve des nouveaux exos et c'est cool, je progresse quand même, donc ça fait plaisir, c'est l'essentiel. Alors là j'ai fait une Coupe de France où j'avais fini, je me rappelle même plus, peut-être 27ème, quelque chose comme ça. Coupe de France 27ème, j'ai fait des coupes régionales, où au final il y avait 4 étapes, j'ai fait les 3 étapes de bloc. Avec les 3 étapes de bloc, il me semble que j'étais premier. Et il y avait une étape qui compte aussi pour la diff, où là bah, je l'ai pas faite. Donc ça va me faire perdre des places au classement. Et je pense que je suis deuxième d'Occitanie. Voilà, en termes de Coupe d'Occitanie. Ensuite, en ce qui concerne, bah, je vais vous parler aujourd'hui d'ailleurs du championnat régional qui s'est passé à Béred. C'est à peu près à 1 h 30 de chez moi, c'est dans le sud, Saint-Gaudens, encore plus au sud que Saint-Gaudens. Donc c'est vraiment dans un petit dans un petit volage, dans un petit village, super, c'est super beau, hein, c'est vraiment dans les montagnes. Voilà, avec une salle d'escalade plutôt sympa, plutôt assez grande en fait, pour faire du bloc. Donc voilà, on peut voir sur la vidéo que voilà, ça s'étend quand même sur une grande partie du mur. Donc tu dois avoir, en mètres linéaires, tu dois avoir 30 mètres linéaires à peu près. Donc voilà, une compétition vraiment hard, parce qu'on sait que dans le sud, il y a des très très bons grimpeurs en Occitanie. Et donc on était à peu près 45 inscrits, un truc comme ça. Donc il fallait être dans les 11 meilleurs pour espérer être qualifié à la demi-finale du championnat de France. Donc c'était quelque chose d'assez ardu, très dur. Donc je me suis dit, là mec, en plus je suis un peu sur un pic de forme. Enfin je te dis ça, mais ça fait 10 jours que je suis malade. Et donc j'ai fait ma compétition malade, tu vois, ça s'entend un peu. Et je dois avoir le Covid, je sais pas ce que j'ai, mais ça fait 10 jours. Et donc ça m'affaiblit un peu le système, mais bon, ça m'empêche pas trop de performer quand même. Je me donne à fond pour faire un minimum d'essais. Donc je commence par le bloc numéro 9, sachant qu'on avait du bloc numéro 9 jusqu'au numéro 16, on avait donc 8 blocs. Chaque catégorie avait 8 blocs à faire, et c'était des blocs très très durs. En fait, pour te dire, le bloc numéro 9, c'était le bloc numéro 1 à faire, mais en fait, vu les concurrents qu'il y avait en fait les top 10 français. Donc en gros, c'est presque comme si on faisait une demi-finale de championnat de France en termes de niveau de bloc. Parce que c'était, il y avait vraiment de la concurrence. Je me suis dit, je vais m'échauffer, etc. Et en fait, bah, dès le bloc numéro 9, il fallait forcer en fait. Il fallait vraiment forcer, c'était l'équivalent, je sais pas moi. Peut-être que ce bloc c'était du 7A. Franchement, si c'est peut-être 7A, pas évident. Après, moi j'y suis allé un peu comme un bourrin, un peu fort en serrant, mais pas donné. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner les autres blocs? Donc ensuite, je passe du 9 au 12. Donc le bloc numéro 12, je crois que je vois une dizaine de personnes passer, et je vois personne faire la zone. Donc tout le monde glisse, etc. Les prises n'ont pas l'air top, il faut vraiment avoir des épaules solides et tout. Donc là, je me concentre, tac, tac, je mets une contre-pointe. Je me suis dit, vas-y, mec, tu commences à poser tes pieds bien. Bam, je la chope. La prise, là, t'es vraiment pas bien, faut monter les pieds, aller monter super haut, prendre une réglette, ramener. Et là, t'envoies sur une espèce de boule, et après, t'es penché, et là, tu dois aller relancer, bah, soit main gauche sur la dernière, une grosse boule, ou soit tu relances main droite. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, premier essai, je lance sur la dernière, et je l'attrape, mais je suis vraiment pas loin de la tenir, et je glisse. Donc là, je suis dégoûté, je me dis, bon, bah, ce bloc, il va passer, parce que
Parce que voilà, je suis vraiment à ça, quoi. Il suffisait que je tienne une seconde de plus, je pouvais ramener l'autre main. Donc pour moi, c'était un bloc qui allait être faisable, quoi. Donc je fais un deuxième essai, pareil, je tombe à la dernière, je fais exactement le même truc. Je fais, ok, bon, on va laisser tomber ça, et on va passer au bloc numéro 11. Bloc numéro 11. Donc, bloc numéro 11 qui est juste à côté. Là, bidois, tu dois mettre un talon ou une contrepointe. Moi, j'ai mis un talon. Tu vas chercher une mini réglette. Moi, mon talon, il a lâché. Donc, heureusement, j'ai réussi à maintenir le mouvement. Voilà, parce que les réglettes, je les broie en général. Donc, ça va. Ensuite, il faut monter le pied. Tac. Là, il faut aller bloquer l'épaule. Normalement, tu le fais un peu en dynamique. Mais bon, comme je sentais que j'avais le jus, je me suis dit, vas-y, pour prendre moins de risques, tu vas y aller doucement, chercher le bidois en bloquant le mouvement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Choper, je chope la dernière. C'est bon. Là, je suis content, je flash celui-là. Ensuite, là, je vais faire le bloc numéro 10, donc un bloc noir, avec un départ avec des pinces. Venir caler un talon, chercher une prise assez dégueu, lancer super fort sur une pince un peu plate, qu'il faut venir serrer. Voilà, bon, cette prise était bonne, tu ramènes, c'est bon. Et ensuite, tu viens chercher l'avant-dernière. Et là, l'avant-dernière était vraiment pas terrible. Elle était assez fuyante et tout, donc il fallait y aller vraiment assez bas sur la prise pour pouvoir ramener la main. Et là, venir ouvrir un peu le bassin, et après, la dernière, c'est un back. Donc voilà. Bloc pas simple non plus, mais bon, ça passe, ça flash. Et là, je me dis, vas-y, je vais faire le bloc qui est juste à côté, donc c'est un bloc dynamique. Je vois des gens, les gars un peu le top, le haut du panier qui le font, enfin qui l'essayent. Je vois pas mal de gens tomber au dernier move, et je vois un ou deux gars qui arrivent. Donc je me dis, vas-y, je me lance, premier essai, je me lance, et là je vois mon pied qui zippe le pas, enfin je le vois, qui zippe, enfin qui zippe, qui frôle le tapis. Et donc là j'entends le juge qui fait stop, et moi dans ma tête je le savais, donc je me suis lancé et j'ai fait c'est bon, j'ai lâché. Deuxième essai, ensuite je réessaye, je me relance, etc. Et là je viens chercher la prise, et là je la serre, etc. Je pose le pied et tout, je tiens, ok. Donc là je crois que c'était la zone, donc j'ai la zone, je suis content. Et là faut aller lancer sur une prise pas très bonne, vraiment une plate. Et là tu dois envoyer ton pied sur une toute petite, tu vois, une toute petite comme ça. Et là tu dois ramener. Et là tu dois charger sur le pied pour aller chercher la dernière. Et donc c'est ce que je fais. Je fais l'essai, je force pour y aller, je zip. Donc j'étais assez dégoûté parce que j'avais bien chargé le pied et tout, donc j'étais vraiment chaud, je me suis dit ça va passer. Ensuite je réessaye, pareil, je rezip, et je réessaye, et devine quoi? Je rezip. Donc 3 fois d'affilée, je zip sur le même pied pour aller chercher la dernière. Donc j'étais assez blasé parce que je pense que c'est un bloc que je peux faire, quoi. Tu vois, mais peut-être je chargeais mal le pied, je le posais mal, je sais pas, mais j'ai zippé à chaque fois, donc j'étais assez dégoûté pour celui-là. Mais c'est la vie. Donc je vais faire le 13. 13, c'est une dalle. Donc j'entends les mecs, ouais, une dalle dure et tout, etc. Je vois les gens, mais vraiment galérer, en fait. Pas forcément pour le début, mais pour la fin où il faut aller vraiment en équilibre pour toucher la dernière. Et là, il faut vraiment être tendu, vraiment être bassin ouvert, forcé et tout. Et la dernière, a priori, était vraiment dégueu. Donc je fais un premier essai, je monte, etc. Voilà. En plus, après, il y a un mouvement assez engageant où il faut aller lancer le pied, puis venir chercher une prise pour tenir en équilibre. Ensuite, il faut monter super haut. Et là, premier essai, je vais toucher la dernière prise et je vois que j'arrive pas à mettre ma main, etc. Je cherche un peu. Et là, je tombe. Ensuite, je réessaye. Et là, je capte un peu ce qu'il faut faire. C'est que le début, je le fais. Et ensuite, j'arrive à essayer de chercher la dernière. Et là, en fait, j'avais cette main, donc la main gauche, pour aller chercher la dernière, qui était pas assez ouverte. Donc, je l'ai ouvert un peu plus. Comme ça, j'avais un peu plus d'allonge. Et là, j'ai recherché un peu où est-ce que la prise pouvait tenir. J'ai essayé de caler mes pieds pour tenir en équilibre. Et j'ai réussi à matcher très doucement. Et j'étais content, ça s'était fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé le 15. Le 15, le vert qui était juste à côté. Donc, move de départ comme ça, avec les pieds. Tu dois aller chercher une prise, retourner ta main. Voilà. Là, j'ai zippé 3 ou 4 fois pour faire ça. Donc ça, ensuite tu ramènes, tu vas chercher une réglette.
Et là, tu dois envoyer comme ça en épaule, assez haut. Et là, bah, quand j'ai envoyé le mouvement, pareil, j'ai zippé avec le pied. Donc je sais pas, en ce moment, je sais pas, je faisais que zipper, je plaçais mal mes pieds. Donc bah, ce bloc, du coup, j'ai pas réussi. Le bloc 15, j'ai pas réussi à toucher, enfin, j'ai même pas touché la zone. Donc c'était mort. Ensuite, je vais faire le 16. Donc 16, mouvement ultra physique. Donc là, départ, tu vas chercher en dynamique une mini réglette des bouchées. Et là, tu dois tourner sur toi-même. Tu peux le faire en no-foot si t'es vraiment puissant, mais moi j'ai envoyé le pied. Ensuite, tu vas chercher une prise, là, et là, tu dois décroiser super vite. Moi, j'ai pas décroisé assez vite. J'ai essayé de ramener sur la main du dessus, alors qu'il fallait peut-être prendre le module. J'ai pas trop réfléchi. Voilà, donc j'ai fait cet essai, j'avoue, il était un peu à l'arrache. Donc voilà, j'ai fait qu'un essai sur la 16 et je suis tombé là, j'ai pas réussi à choper la zone. Et voilà, et du coup je me dis, bah il me reste quoi? Il me reste le bloc numéro 12, où il me reste 3 essais. Et là, je le réessaye, je zip, et ensuite à la fin, je me dis, vas-y, t'as croisé, t'as pas réussi. Et là, tu vas essayer de relancer comme ça. Donc je relance, et en fait, je vise mal la prise, et je l'attrape pas comme il faut, et je tombe. Et en fait, bah, faut pas trop changer de technique. Au dernier moment, j'aurais peut-être dû continuer à essayer de faire un croisé, etc. Ou peut-être de monter un talon. J'ai vu bah, Thomas le manier qui l'a fait, qui a monté le talon et qui est venu croiser pour ramener sur la dernière. Mais bon, moi je sais pas. Donc voilà, résultat, j'ai fait 4 blocs, 2 zones donc sur 8. Et je me suis dit, bon bah c'est vraiment pas fameux quoi. Et j'espère que je vais être qualifié parce que je réussis pas le 12, je réussis pas le 14. Qui j'aurais pu, je pense, le faire, mais bon, c'est comme ça, hein, ça arrive. Donc j'attends les résultats, et là je vois que je suis 12ème, et en fait ils en prennent 11, donc je fais, bon bah, c'est dommage, je suis pas qualifié pour, à une place près, tu vois. Donc j'étais un peu dégoûté, mais je me suis dit, bah c'est la vie, c'est comme ça, quoi, il faut accepter. Hein. Et en fait j'apprends qu'il y avait des 3 premiers qui étaient déjà qualifiés pour le championnat de France, en fait. Donc en fait ils n'avaient pas besoin de venir, mais ils sont venus, voilà. Donc en fait ça enlève 3 places. Donc en fait je suis pas 12ème, je suis 9ème. Donc là ça passe, et du coup voilà, je suis qualifié pour la demi-finale de Chamonix le 19 janvier, je crois, un truc comme ça. Donc c'est reparti pour un tour et ça continue. Et là je vais me chauffer un max pour essayer d'avoir une meilleure place. L'année dernière j'avais fini 50ème. Je vais essayer quand même de faire un meilleur score cette fois-ci. J'aimerais bien être dans les... Je sais pas... Bah, l'idéal, il faut être dans les 20 premiers pour pouvoir être qualifié en finale. Donc en vrai, si je me chauffe bien, que je fais pas n'importe quoi et tout, il y a peut-être moyen que je sois 20ème. En tout cas, j'espère. Donc on verra. Ce soir, pourquoi j'ai un bonnet de Noël? Parce que je vais à Blockout et il y a un contest à Blockout. Et là, je vais essayer de tout arracher aussi ce soir pour essayer d'aller au moins en finale. Parce que là, il y aura, je pense, des machines et la finale, donc... Je vais essayer d'être premier, hein. On va essayer. Là, j'ai trouvé mon rythme après 1 an et demi, tu vois. J'ai vraiment appris maintenant à me connaître, à connaître mes points faibles et à savoir sur quoi bosser. Donc voilà, mais voilà, c'est le temps de l'expérience, c'est le temps de connaître son corps, de son alimentation, se réguler, savoir quels sont les compléments à prendre. Et tout ça, c'est long parce que t'as de l'adaptation, t'as des trucs qu'il faut pas, qui marchent pas. Au début, je faisais beaucoup de volume. Et ça marchait pas. Maintenant, je me rends compte que je fais un peu plus des exercices de force. Voilà, donc en gros, on se rééquilibre à chaque fois et ça met quand même du temps. Mais aujourd'hui, je sens que je sais un peu vers quoi je vais et ce qui me permet de progresser. Mais ce que je vois aussi, c'est que les jeunes aujourd'hui progressent à une vitesse de malade. Et moi, je commence à... Bah, j'ai 30 balais, donc c'est sûr que j'ai du mal à suivre la cadence parce qu'ils sont de plus en plus forts. Et voilà quoi, il faut que je m'accroche si je veux essayer de décrocher une bonne place quoi, mais c'est pas gagné. Donc voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant sur la suite des événements, et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et que vous continuerez à me soutenir, hein. Merci, allez à plus, au plaisir, ciao.